tous. Aujourd'hui, petite vidéo présentation du matériel que j'utilise pour filmer durant mes balades moto. À la base, je devais faire une vidéo présentation détaillée de ma moto, mais le temps ne joue pas en ma faveur, il pleut. Et la faire dans le garage n'aura pas été de qualité. Donc il faudra patienter un peu plus longtemps pour la vidéo concernant ma moto. Donc avant tout, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit par Insta360. C'est pas une collaboration malgré l'envie de ma part. Mais on va faire quand même une petite vidéo, voilà, je vais présenter ce que j'utilise. Si jamais ça peut aider certains et certaines à se décider malgré que déjà pas mal de personnes utilisent la marque Insta36. Donc moi en l'occurrence j'utilise la caméra Insta360 X4. Je l'ai acheté un mois avant que la X5 sorte, donc un peu dégoûté. Mais je suis très satisfait de cette caméra. Elle est vraiment pas mal, elle est vraiment même excellente. Le seul bémol on va dire par rapport à la X5, c'est que la X5 maintenant, quand vous filmez, quand il commence à faire nuit, voire même de nuit, il me semble, si je dis pas de bêtises, la qualité de la vidéo est largement meilleure. La luminosité, excusez-moi, est largement meilleure. Et le point qui est vraiment intéressant sur la X5, c'est que l'optique d'origine, je ne parle pas de l'optique que vous rajoutez pour protéger celle d'origine, mais bien celle d'origine, vous pouvez la changer vous-même si vous la cassez. Il suffit d'avoir un kit à côté que vous achetez et vous changez le tout en un rien de temps. Ça, il y a Frère au stand qui a fait une vidéo de démonstration, qui est ambassadeur, je crois, enfin en tout cas qui a une collab avec Insta360. Alors, pour la caméra, voilà, comme ça se présente. Donc moi j'ai rajouté une protection en plus dessus. Voilà, ça ne protège pas non plus grand chose que c'est ça, mais voilà, je crois que je l'ai eu offerte dans le pack via un lien promotionnel d'un youtubeur avec quoi j'ai eu la perche invisible. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'aussi également gratuitement, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou je l'ai acheté à côté, je sais plus, bref. J'ai eu la protection donc lentille qui se rajoute par dessus. Comme ça, quand vous vous baladez en randonnée par exemple, vous êtes en rassemblement moto ou voiture, ouais, peu importe, vous mettez ça en attendant quand vous filmez pas, ça vous protège l'objectif. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, concernant voilà, le protège optique, c'est le Landscape. Donc pareil, voilà, je vous ai dit, je ne sais plus si je lui ai offert dans le pack ou si je l'avais acheté à côté. Donc, avec la caméra, vous avez bien sûr des lentilles de protection basiques. Moi, j'ai acheté, vu que je m'en sers beaucoup pour la moto, bien sûr, la caméra risque de prendre des éclats de cailloux. J'ai acheté les premium, voilà, donc plus résistant aux chocs et aux rayures, mais le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai été un peu choqué, ça fait un moment que je les ai, il faut que je les change. Ça coûte environ 35 € les deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté voilà, des petites mousses. Bon, c'est pas la marque Insta360, mais ça s'adapte très bien. C'est des petits velcro que vous allez coller sur les micros de chaque côté de la caméra. Et des petites mousses que, je sais pas si j'en ai là. Voilà, vous avez les petites mousses. Donc les velcro que vous allez coller sur la caméra. Donc c'est un kit, vous en avez plusieurs dans le kit. Donc si vous en perdez, c'est pas non plus catastrophique. Voilà,
des petites mousses comme ça qui vont se coller là. Bon, ça réduit pas non plus, c'est pas super qualitatif au niveau de l'amélioration du son. Hein. Faut pas s'attendre à une moumoute de micro-cravate ou autre. Mais ça fait son taf quand même, ça va. En tout cas, quand on parle à côté, en moto, bien sûr, le vent est beaucoup plus important. Si vous voulez brancher un micro-cravate ou un autre micro quelconque sur votre caméra pour pouvoir capturer un meilleur son, vous avez le mic adapteur. Donc voilà, ça je l'ai acheté à côté, par contre je sais plus combien je l'ai payé. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous le branchez sur la caméra. Là vous enlevez le petit clapet de protection, vous tirez, vous clipsez ça. Donc c'est un USB-C avec un clip en plus, hop, et vous branchez via un câble comme ceci, donc de type jack ou auxiliaire, hop, et vous le branchez à votre récepteur de micro-cravate ou à votre micro. Et vous avez un très bon son. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi pour la fixer à la moto de la caméra? J'utilise donc ce système là. Donc c'est pas la marque Insta360, j'ai trouvé une marque moins chère et identique. JTech, voilà, donc avec un système de pince que vous allez visser. Donc là il est sur la moto, je ne l'ai pas sorti, hein. Et là en fait vous dévissez ici et vous pouvez le tourner sur 360 et là l'incliner, voilà, avant, arrière. Donc c'est vraiment intéressant, vous le changez de place en un rien de temps, hein, quasiment. Avant j'avais celui-ci, mais celui-ci le problème c'est que vous le fixez, c'est un peu plus compliqué à changer de place. C'est un peu plus chiant d'ailleurs, je m'en débarrasse. Je vais le vendre, je vais le mettre sur le bon coin et si ça intéresse, je vais faire partager l'annonce sur ma story Instagram. J'avais pris aussi à côté, bon, c'est pas la marque Insta360 apparemment, mais c'est des écrans protecteurs. Voilà. Le problème c'est que c'est chiant à poser. Celui que j'ai posé n'a pas tenu, c'est barré. Donc je fais très attention, le deuxième je ne l'ai pas posé parce que voilà, ça tient pas, c'est la galère. Je trouve pas ça pratique, mais bon. Ensuite vous avez, j'ai pris pour les vacances, mais je m'en suis très peu servi du coup, la perche flottante. Pourquoi? C'était pour filmer sous l'eau quand j'allais me baigner sous l'océan. Enfin dans l'océan. Voilà. C'est la coque invisible Type 15 DX4. Donc j'ai fait des tests dans une piscine, hein, c'est vraiment sympa, c'est vraiment efficace. Ils vous fournissent des petits espèces de tampons que vous mettez sur les côtés et qui absorbent l'humidité qu'il pourrait y avoir. Et ça fait bien le taf, c'est bien invisible, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment sympa, fourni avec une housse de protection de transport. Et une petite chiffonnette pour nettoyer. Voilà. Et pour le transport, pour tout ranger, parce que vous avez donc, moi ce que je conseille, la caméra est fournie avec une batterie. Ok. Mais il faut savoir qu'une batterie dure à peu près 1h30. Donc j'en ai acheté une deuxième. Elle coûte cher quand même, je trouve, 50 €. Mais si vous voulez faire des bonnes vidéos, tenez sur la journée, enfin sur la journée non, parce qu'il n'y a qu'1h30 par batterie, mais si vous voulez tenir plus longtemps, c'est pas négligeable, il faut en acheter plusieurs. Après, sur certaines motos, il y a des mecs qui ont la prise d'allume-cigare, donc tu branches en direct. Dès que tu allumes la moto, ça met le contact et ça fait comme une dashcam. La caméra normalement s'allume toute seule et filme toute seule, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Et voilà. Donc j'ai acheté aussi la base de recharge Insta360 pour recharger les batteries en même temps.
gagner du temps parce que charger directement depuis la caméra, c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la mallette de transport donc sur Amazon, je sais plus combien, mais pas très cher, je crois. Pas plus de 30 €, un truc dans le genre. Vraiment utile. Voilà, je la mets dans les sacoches de la moto, enfin dans un sac à dos, voilà, dans la sacoche et puis voilà quoi. Donc bon, on va aller vers la moto. Je vais vous montrer où et comment est-ce que j'attache le support caméra avec la perche invisible et la caméra. Et puis vous comprendrez le petit système, le plan B pour la fixer. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà devant la moto. Je vais vous montrer les différents points où je mets la caméra pour voir les différents angles. Donc en premier temps, elle est déjà installée ici, sur le écran droit. Donc, vous vissez la perche sur la caméra. Ensuite, vous venez prendre au cul la perche et visser sur le support. Et voilà. Vous choisissez la hauteur que vous voulez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'angle, la rotation à 360. Voilà. Et on va dire que le système d'attache de fixation est beaucoup plus rapide que l'autre système. Alors venez avec moi, je vais vous montrer là de plus près où je fixe. Bon, faites pas gaffe, hein, la moto elle est pleine de poussière. Donc là j'enlève le cache où je fixe normalement le CC bar et je viens pincer sur ce système là. C'est un pont et voilà comment j'ai les plans vus de l'arrière. Bon, en général je la déplie pas jusqu'au bout parce que même si un stabilisateur, les routes chez nous elles sont pas non plus en très bon état, pas comme en Allemagne ou en Suisse. Et voilà, j'enlève rapidos, j'en mets le protège, hop. Et voilà. Après aussi, je peux l'attacher ici et pareil. Hein, bon là, ça gênerait pour passer tout ça, mais vous voyez un peu le délire quoi. Elle est sur le crash bar de l'autre côté aussi. Et bien sûr, vous pourriez aussi mettre sur le guidon. Après, sur le guidon, vu qu'avec la perche ça fait beaucoup, vous faites ce que vous enlevez la perche et vous avez la possibilité de fixer directement le support sur la caméra et vous l'attachez là où vous voulez sur le guidon quoi. Alors, bon là je l'avais mis à la base l'autre, mais je préfère mettre le quad lock ici parce que ici c'était trop chiant. Donc ici, en fait vous le fixez là où vous voulez, comme bon vous semble. Il y a beaucoup de solutions, rien n'est impossible. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Un code promo peut-être? Ouais, ça ferait que je fasse une collaboration avec Insta36 un jour peut-être. Allez, salut.